sommaire de cette édition d'information Religion Côte d'Ivoire, remise des cartes d'identification pastorale au ministre de l'Éternel de la commune de Yopougon. Les détails dans ce journal. Le tourisme, la Guinée veut améliorer son secteur touristique. Et enfin sport, basketball, lancement officiel à Abidjan de l'Afrobasket 2013. Le Seigneur pourvoit chaque jour aux besoins de ses enfants. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à Béni TV, la chaîne des bénis, pour cette nouvelle session d'information. Les ministres de l'Éternel de la commune de Yopougon qui se sont fait identifier ont reçu leur carte pastorale ce samedi 23 mars 2013 au collège Ofumouyapo de Yopougon, la plus grande commune de la ville d'Abidjan. C'était en présence des responsables de la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble le reportage de Sébadé. Après la cérémonie officielle de remise de la carte d'identification pastorale, le 2 mars dernier, la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire a décidé de sillonner les communes d'Abidjan et les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Cela pour passer à la distribution des cartes d'identification pastorale aux différents ministres de Dieu qui se sont fait identifier. C'est dans ce cadre que les pasteurs, les ministres de l'Évangile de la commune de Yopougon ont répondu favorablement à l'invitation de la dite commission le samedi 23 mars 2013 au collège Ofumouyapo de Yopougon à Abidjan. À cette occasion, révérend Camille Makosso, commissaire de la commission, a tenu à revenir sur l'importance de la carte d'identification pastorale. Selon l'homme de Dieu, la carte pastorale revêt de nombreux avantages. Entre autres, connaître le nombre exact de pasteurs exerçant sur le territoire national, permettre aux pasteurs de sortir de l'informel, procure également le respect aux pasteurs. Cette carte garantit la sécurité du ministère des pasteurs, mais également elle donne droit à une assurance santé. Par ailleurs, le révérend Makosso est revenu sur la présentation de la carte pastorale, une carte pratique, ergonomique, infalsifiable, car elle renferme toutes les normes de sécurité. Appuyant les propos de son prédécesseur, le bishop Kassi Dazito, porte-parole de la commission, a levé un pan de voile sur les projets de l'association pastorale quant à l'amélioration du bien-être des pasteurs dans l'exercice de leur ministère. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec certains partenaires privilégiés, non pas les moindres. Ce qui est important à retenir, c'est que nous voulons qu'au moins un pasteur qui est identifié, il ait au moins une assurance. Un pasteur qui est identifié soit capable de pouvoir appeler, c'est un réseau qu'on met en place pour que nous puissions nous appeler. Au-delà même des fraudes, au-delà de l'assurance, il y a encore possibilité d'avoir un compte bancaire. Je vais dire que c'est un grand projet parce que le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il a prêché l'évangile, mais il donne leur à manger. Nous sommes dans cette perspective-là, nous sommes dans cette vision-là qu'il s'agit de donner à manger à ceux qu'on a annoncé l'évangile. Ce que l'on peut retenir de cette carte d'identification pastorale, selon les responsables de la commission, initiateurs de ce projet, est que la voix fait d'eux des serviteurs de Dieu reconnus officiellement par l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont déjà reçu avant ce jour ont témoigné de son efficacité sur le terrain. Notons que sur 10 000 pasteurs, 7 000 se sont déjà fait identifier sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Notons que cette carte d'identification a une validité de 2 ans et nous retournons au collège Ofumouyapo où nous avons recueilli les sentiments des serviteurs et servantes de l'Éternel après la réception de leur carte pastorale. Nous les écoutons. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui parce que je viens de retirer ma carte d'identité nationale pastorale. Cette carte signifie beaucoup pour moi parce que Dieu nous a dit d'être soumis à l'autorité. Et voici que l'autorité nous délivre une carte qui nous permet d'exercer notre ministère en toute quiétude et dans la paix, car Dieu nous a envoyés pour annoncer l'évangile. Je crois que cette carte aussi va permettre à tous les hommes de reconnaître notre ministère sur terre. Dieu le reconnaît divinement, mais par cette carte, nous sommes reconnus devant les autorités et devant le peuple. Je demande à tous les pasteurs qui ne sont pas fait identifier, je leur demande de venir se faire identifier, parce que c'est la vérité. Les gens nous ont dit beaucoup de choses, mais nous avons persisté parce que nous savons que la vérité paraîtra. Et cette carte est le signe de la vérité. Et je pense que tous ceux qui n'ont pas la carte, de venir prendre leur carte pour exercer leur ministère dans la quiétude, dans la paix et dans la grâce de Dieu. Je viens à peine de retirer ma carte nationale d'identification
Je suis très heureux d'obtenir cette carte-là ce matin. Vous savez, nous vivons dans un monde moderne et au fur et à mesure que les temps avancent, il faut pouvoir s'adapter à l'actualité. Alors je voudrais donc profiter de votre micro et lancer un appel à tous les pasteurs qui sont encore hésitants, à tous les pasteurs qui ont pensé à quelque chose de démoniaque, que ça n'a vraiment rien de démoniaque. Aujourd'hui nous naissons, nous avons des extraits de naissance, nous avons des cartes nationales d'identité. Pourquoi pas ne pas avoir une carte nationale pastorale d'identification? Donc venez et que je crois que ça va mieux nous organiser. Que Dieu vous bénisse. C'est une très bonne chose parce que ici en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas respectés, nous les serviteurs et servantes de Dieu. Pourtant, dans les autres pays tels que les pays anglophones, les serviteurs et servantes de Dieu sont très respectés. Mais avec cette carte, partout où nous irons, nous serons respectés. À l'endroit de ceux qui se sont déjà fait identifier, je leur demande de faire vite pour avoir cette carte. Maintenant, ceux qui ne sont pas venus, qui hésitent, le moment n'est pas l'hésitation. Le moment est de venir pour avoir sa carte. C'est très important. Et qu'on laisse les cartes de cyber et qu'on ait une carte stickée avec un sticker et qui nous rend vraiment valable devant tout le monde. Dans un tout autre registre et direction, le Kenya. Les Kenyans devront attendre encore quelques jours pour connaître le nom de leur président. La Cour suprême a exigé le recomptage des bulletins dans 22 des quelques 32 000 bureaux de vote du pays. Toutes les parties concernées ont été invitées à nommer 10 représentants pour servir d'observateurs lors du recomptage qui a eu lieu ce mardi. Au Kenya, il faudra recompter les voix. Saisie d'un recours sur la validité du scrutin présidentiel, la Cour suprême a exigé le recomptage des bulletins dans 22 des quelques 32 000 bureaux de vote du pays. C'est la première décision de la Cour suprême qui doit, selon les termes de la Constitution, statuer sur la validité du vote d'ici samedi. Toutes les parties concernées ont été invitées à nommer 10 représentants pour servir d'observateurs lors du recomptage qui aura lieu mardi. Uhuru Kenyatta a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle le 9 mars dernier. En obtenant un score de 50,07% des voix, il a dépassé de seulement 8000 voix la barre des 50%, lui permettant d'éviter un second tour. Un résultat aussitôt contesté par son adversaire Raila Odinga. Le Premier ministre sortant, arrivé deuxième avec un peu plus de 43% des voix, a d'ores et déjà demandé l'annulation de l'ensemble du processus électoral. Il dénonce notamment les variations importantes du nombre d'inscrits dans certaines circonscriptions après la clôture de l'enregistrement sur les listes électorales. Si les élections et la proclamation des résultats se sont déroulées sans incident notable, certains craignaient une redite du scénario de 2007. À l'époque, la courte défaite de M. Odinga face au président sortant Mwai Kibaki, alors soutenu par M. Kenyatta, avait engendré des violences pour un bilan de plus de 1000 morts. Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, dans le viseur de la CPI pour leur responsabilité dans ces violences, ont annoncé qu'ils respecteraient la décision de la Cour suprême, quelle qu'elle soit. Parlons à présent tourisme et direction la Guinée. La destination Guinée est méconnue des touristes. Or, le pays regorge de sites touristiques attrayants et les autorités ont décidé de mettre un terme à cela. C'est dans ce sens que plusieurs professionnels du secteur ont pris part au salon de tourisme qui a eu lieu à Paris le mois dernier et l'accent a été mis sur l'accueil, la culture et l'authenticité. Le sens de l'accueil, la culture et l'authenticité, voilà les atouts mis en avant par la Guinée au Salon du tourisme qui a eu lieu à Paris. Le pays est encore peu connu des touristes, tout est donc mis en œuvre pour attirer les regards. On est en train de se battre pour être sur les mêmes ondes que les autres pays, mais actuellement la Guinée a besoin d'une grande promotion pour que le tourisme puisse se développer. Parce que nous savons tous que le tourisme, c'est une entreprise internationale qui peut aider n'importe quel pays. Le secteur est encore assez balbutiement et les nombreuses crises qu'a connues le pays ne sont pas étrangères à ce constat. La situation désormais moins tendue, le pays tente de rattraper son retard, notamment au niveau de l'hôtellerie. La Guinée compte 370 établissements, toutes catégories confondues.
Conakry, la capitale, n'offre que 500 chambres dites recommandables. Et depuis 2011, nous avons fait ce diagnostic. Et depuis cette date, nous avons 10 projets hôteliers qui sont en cours de construction. Le premier va ouvrir au mois de mai. Et chaque 2 ou 3 mois, un hôtel va ouvrir jusqu'en 2015 pour améliorer la capacité d'accueil et d'hébergement de la capitale et de l'intérieur du pays. Pour l'heure, environ 100 000 touristes choisissent la Guinée chaque année. Le gouvernement a de son côté de grandes ambitions. Il vise à atteindre les 2 millions d'ici 2017. Nous sommes à un peu plus de 200 millions d'euros d'investissement effectués entre 2011 et 2012. Et nous estimons que pour arriver à notre objectif de 2 millions de touristes à l'orée de l'année 2017, il nous faut à peu près 1,5 milliard d'euros d'investissement dans le cadre hôtelier, donc d'hébergement, dans le cadre d'aménagement des sites touristiques, parce que nous en avons beaucoup de sites, mais qui ne sont malheureusement pas aménagés à ce jour. Le pays dispose d'atouts de taille, avec plus de 3000 sites touristiques recensés, une faune et une flore abondantes. La Guinée entend faire du tourisme un pilier de son économie. Il l'a d'ailleurs placé comme second secteur prioritaire pour l'année 2013. Une parenthèse environnement, l'obscurité pour attirer l'attention du monde entier sur le changement climatique. Les capitales de plus de 150 pays du monde entier ont été plongées dans le noir et ce durant 1 heure. L'opération Earth Hour a été lancée ce samedi à Disney en Australie. Les capitales du monde entier plongées dans le noir. Pendant 1 heure, les lumières des bâtiments emblématiques de plus de 150 pays se sont éteintes tour à tour à 20h30, heure locale. Le but fixé, attirer l'attention sur le changement climatique. Le coup d'envoi de l'opération Earth Hour a été lancé samedi à Sydney en Australie. Depuis 6 ans, cette manifestation écologique ravive de plus en plus l'intérêt des populations. Du Moyen-Orient à l'Occident en passant par l'Afrique, tous les pays ont joué le jeu, comme ici en Tunisie sur l'avenue Habib Bourguiba. À Dubaï, la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, a elle aussi été plongée dans l'obscurité. L'Earth Hour a une signification symbolique, dans le sens où vous éteignez toutes les lumières non essentielles et appareils électriques pendant 1 heure. Mais ce qui est vraiment important, c'est de continuer après cet événement. 1 heure sans lumière a été lancée en 2007 par la WWF. L'association de défense de l'environnement espère cette année passer définitivement aux énergies renouvelables. En 2012, quelques 7000 localités avaient contribué à l'opération, soit 30% de plus qu'en 2011. Les organisateurs écologistes attendaient de cette année une participation massive de l'Asie-Pacifique, qu'ils considèrent comme le moteur économique de la planète. Une actualité marquée également par l'éducation. Les nouvelles réformes sur les rythmes scolaires rentreront en vigueur dès la rentrée prochaine. En France, le Conseil de Paris a approuvé le 25 mars dernier l'application de cette réforme dès la rentrée scolaire 2013. Un vote qui met fin à plusieurs mois de discussions et de contestations qui n'ont pas eu raison de la détermination du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Le premier responsable de la ville a affirmé que cette réforme permettra de mettre fin aux inégalités. Concentrer sur 4 jours l'enseignement scolaire est une faute contre la santé des enfants. Donc, les mettre sur 4 jours et demi est en soi un progrès pour la santé des enfants. Je veux aménager le temps pour essayer de répondre aux besoins des familles. Ce qui est vrai, c'est que je pense que cette réforme peut être un instrument de lutte contre les inégalités. Et comme les inégalités se creusent après l'école, tout ce qu'on peut améliorer, nous, collectivités locales,